Donc bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur le Gambit Château de cartes en deluxe chez Panini Comics, donc de John Layman et de George J.T. Alors, que contient cet tome? Il contient les numéros 1 à 12 de la série Gambit de 2005, de 2004 à 2005. Voilà. Alors ça parle de quoi? Ça parle de Gambit qui est de retour à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, et il va devoir faire une mission en fait qu'un parrain de l'APEC lui a demandé de faire, c'est de voler un jeu de cartes. Et ça va être un jeu de cartes de tarot maléfique. Voilà, certaines cartes où voilà, il y a des sorts dessus, et il y en a certaines, si tu voulez regarder, vous perdez la vue, venez avec quoi, ou des choses horribles se passent. Donc voilà, on va devoir la voler, voler ce jeu. Et il va être en compétition avec un autre voleur. Donc voilà. À un moment donné, il va se faire reprendre par ce groupe de mafieux, et il va avoir l'aide d'un de ses collègues X-Men, qui n'est autre que Wolverine. Puis après, il va y avoir une chasse à l'homme après, avec Gambit et Wolverine, qui est assez sympa, je trouvais. Après, on va avoir une histoire avec des morts-vivants. Moi, je suis pas très fan des morts-vivants, ça me fait un peu grincer les dents. Je trouve que c'est un petit peu... cette partie-là, un petit peu osef. Je vais pas vous mentir. La partie avec même il y a une partie avec des flics en fait. Gambit va arriver, il va essayer de calmer un jeune mutant qui fait des braquages, et il va réussir à le calmer, sauf qu'en face vous avez des flics qui sont arrivés pour arrêter cette personne, et un des deux flics va tirer sur le mutant, et elle l'a fait délibérément quoi. Et du coup la tante de ce jeune mutant va faire du vaudou. Tout le tome se passe, il y a un petit arrière-goût de magie noire, vaudou, folklore autour de la Louisiane, qui est sympa. Mais moi, tout ce qui est mort-vivant zombie, c'est vrai que ça m'énerve un peu. Il y en a beaucoup trop. Et du coup, cette dame va essayer de faire revivre les morts, du coup, faire revivre son neveu. Donc voilà. Gambit va être aidé par un super-héros de Nouvelle-Orléans, et ils vont remettre les morts-vivants sous terre. Et après, ils vont essayer de se charger de ces flics, de cette flic. Mais après, la flic, il y a une flic qui va péter un câble, quoi. Elle va tuer son coéquipier, elle va essayer de voir la guilde des voleurs assassins, elle va leur filer des armes high-tech. Donc voilà, c'est pas trop ma partie préférée. Après, il y a une partie où il retourne à l'Institut, un peu plus intéressant, où en fait, pendant la mission où il a volé les cartes, il a eu il a une relation avec une fille, sauf que lui il est en couple avec Malicia. Donc il y a une personne il y a une personne en fait qui gère, c'est un petit peu un style oracle dans Batman, sauf que elle voit tout ce qui se passe en Louisiane, à Nouvelle-Orléans, et elle a vu ce qui s'était passé. Et du coup, elle a envoyé ça à Malicia, à l'Institut. Donc lui, il a su que le CD était envoyé, du coup il va essayer de choper le CD de cette sextape. Et c'est marrant parce qu'il va être aidé par trois jeunes mutants de l'Institut. Il va faire: bon, les gars, il y a un exercice aujourd'hui, on va essayer de récupérer un CD que j'ai paumé et que Malice a dû récupérer. C'était assez sympa. Puis après, il va y avoir une petite histoire avec son ex-femme, qui est sympathique aussi, mais sans plus. Voilà. J'en ai parlé très rapidement parce que bon, c'était une lecture assez sympa, mais sans plus. Si vous êtes fan du personnage, ça peut vous plaire. Moi, ça m'a plu, mais voilà, comme je vous dis, sans plus. C'était vraiment du bonus, mais pas osef, mais sympa, mais sans plus, quoi. Je sais même pas si je le relirai, pour vous dire. Voilà. Donc voilà. Donc à qui recommander ce tome? Des fans de Gambit, fans de X-Men. Si vous aimez un petit peu tout ce qui se passe autour de la Louisiane. Je suis un peu déçu, la Louisiane, on n'a pas trop de dessins, de je sais pas, ouais, d'aplats, de- on voit l'architecture de certains bâtiments, mais il n'y a pas de, voilà, je sais pas, on sent pas la Louisiane, tu vois, comme dans, je sais pas, dans son signe où il y a certains plans où, voilà, tu sens que ça respire la Louisiane avec les marais et tout, bien sûr. Là, il y a quelques scènes avec dans les rues,
des sortes de petits festivals, des trucs comme ça, mais il manque, je sais pas, il manque quelque chose, il manque une page aussi qui reste. Il- voilà, je sais pas, il y a pas une seule page qui m'a marqué où j'ai fait, ah oui quand même. Donc voilà, tout simplement. Lecture sympa, mais sans plus. Voilà. Bah, merci à tous, c'était un avis comics assez rapide, hein, vraiment. Et voilà, mettez un commentaire si vous avez des questions par rapport à ça, un j'aime, un partage et abonnez-vous. C'est parti. Merci à tous et à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.